on commence bien sûr par le journal avec vous, Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour, alors, Fanny. on commence avec ce sondage sur les préoccupations des Français à 4 mois des élections municipales. Oui, enquête IFOP pour la Tribune dimanche, alors que le Salon des maires s'ouvre dans 2 jours, porte de Versailles à Paris. 3/4 des Français interrogés affirment que la sécurité des personnes et des biens est en tête de leurs déterminants pour le vote du printemps prochain. C'est une augmentation de 8% par rapport à 2019. De son côté, la lutte contre le trafic de drogue devient une préoccupation, vous le voyez, pour 61% des personnes interrogées. Dans l'actualité également, à Brest, 7 personnes ont été blessées après un incendie survenu cette nuit aux alentours de 3 heures dans la cave d'un immeuble d'habitation. Parmi les victimes, une mère et sa fillette sont en état d'urgence absolue. Une dizaine de familles a également été évacuée dans des locaux municipaux en attente d'être relogées. Le feu qui a généré un important panache de fumée a pu être rapidement éteint par la mobilisation des 70 sapeurs-pompiers. La police sécurise actuellement la zone. Et Fanny, la météo qui pour ce dimanche va rester très capricieuse en France. Avec 4 départements du sud-est de l'Hexagone qui sont en vigilance orange pour pluie, inondation. L'Ardèche, la Drôme, l'Isère et les Alpes-Maritimes qui sont également en vigilance jaune pour orage. Prudence donc, d'autant que 110 à 120 000 litres d'eau par mètre carré pourraient tomber d'ici ce soir, notamment sur le littoral des Alpes-Maritimes. Cela représente un mois de précipitations dans le département qui tomberait donc en une seule journée avec un risque important de ruissellement. Camilo Castro est libre. Je partage le soulagement de ses proches et remercie tous ceux qui ont œuvré à sa libération. Les mots d'Emmanuel Macron sur X pour annoncer donc la libération, la fin de la détention de 5 mois de ce Français au Venezuela. L'homme de 41 ans avait disparu fin juin à la frontière entre le Venezuela et la Colombie où il habite. Amnesty International avait dénoncé la politique de disparition forcée menée depuis la réélection du président Maduro. Camilo Castro est arrivé hier à l'ambassade de France au Venezuela. Et puis direction le Brésil, Fanny, puisque la société civile a donné de la voix hier en marge de la COP30. Oui, 50 000 personnes qui ont manifesté hier pacifiquement à Belém, selon les organisateurs de cette marche mondiale pour le climat. Des militants écologistes accompagnés d'indigènes amazoniens réunis pour obtenir des mesures urgentes contre le réchauffement climatique. Même urgence, écoutez, exprimée par le président du GIEC pour atteindre l'objectif des 1,5 degré de l'accord de Paris de 2015. Il est désormais presque inévitable que le réchauffement climatique dépasse 1,5 degré à court terme. Cela est clairement dû à l'insuffisance des mesures prises en faveur du climat au cours des dernières années et à l'augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup Fanny pour ce point très complet. On se retrouve à 11h. À tout à l'heure Fanny.